Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon la présentation particulière à Luc, le chapitre 15, les versets 1 à 10. L'Évangile selon la présentation particulière à Luc, les versets, au chapitre 15, les versets 1 à 10. Voici, bien-aimés, le contenu de ce passage. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir invités une nouvelle fois devant ta face et de nous permettre de lire dans ta parole. Elle est mystérieuse, mais elle la rend intelligible à notre intelligence pour notre chemin et notre vie de foi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire dans l'évangile de Luc 2 paraboles. Il faut d'abord bien comprendre ce qu'est une parabole. Une parabole, c'est un discours fictif. C'est une histoire qui est racontée, mais de laquelle, à un moment donné, on sort la leçon, et c'est elle que nous appliquons, n'est-ce pas, dans notre vie, à travers les enseignements qui peuvent en découler. Jésus-Christ avait l'habitude de procéder à des enseignements avec des paraboles. Ici, nous en avons deux. Et lorsque nous les lisons attentivement, nous constatons qu'il y a des choses qui reviennent aussi bien dans la première parabole que dans la deuxième. Je voudrais que nous nous intéressions à la deuxième qui parle ici là, de la femme qui a perdu un drachme. Mais nous n'abandonnons pas la première parabole où il est question d'une brebis parmi 100 qui est perdue et que l'on s'en va chercher. Mais je voudrais attirer l'attention, bien aimé, sur ici le phénomène à
à la fin de chaque parabole, ce qui revient, c'est des révélations sur ce qui se passe lorsqu'on a retrouvé ce qui était perdu. Quand on retrouve, il y a quelque chose qui revient, c'est la joie. C'est la joie qui est mentionnée. Vous voyez très bien, dans la première parabole, il est dit que lorsqu'il a retrouvé, c'est le verset 5, il retrouve la brebis qui était perdue, il la met avec joie sur ses épaules. Et lorsqu'il rentre à la maison, il appelle les amis, les voisins, et il va dire réjouissons-nous, car la brebis qui était perdue, elle a été retrouvée. Et c'est de la même manière que nous nous retrouvons ici avec cette femme qui, dans la joie d'avoir retrouvé le drachme perdu, elle appelle les amis et les voisins pour dire que, voilà, réjouissez-vous avec moi. Bien, dans ces deux paraboles, la leçon qui ressort généralement est cette. C'est que, avec Dieu, il y a de la joie. Ça veut dire que avec le Seigneur, il y a de la joie. Mais le thème que je voudrais vous proposer pour aujourd'hui, en fonction de la deuxième parabole, est le suivant. Dieu te cherche. En es-tu conscient? Dieu te cherche. Est-ce que tu en es conscient? Bien aimé dans le Seigneur, voilà une pièce qui est perdue et qui est retrouvée. Ici, le terme grec drax, ça signifie ici que on a les mêmes pleins. Parce que le drachme, c'était la monnaie grecque qui a été changée. Et dernièrement, si on fait un comparatif avec l'euro, un euro vaut 340 drachmes. 340. Or, si c'est une digression, lorsqu'on parle aujourd'hui de la monnaie, de l'euro unique qui a plombé la vie et les économies des pays, où est très bien pour quelqu'un qui a 340 drachmes dans sa monnaie, il vaut mieux avoir ça que d'avoir un euro. Mais nous ne sommes pas là pour parler d'économie européenne. Ce n'est pas ça notre problème. Voici une femme qui a perdu une pièce. Elle en avait 10, mais elle en a perdu une. Mais elle a encore 9. Mais elle va se lancer à la recherche pour retrouver la pièce qu'elle a perdue. Le texte nous dit, elle allume une lampe. Elle va balayer la maison. C'est-à-dire que chercher avec soin. Voilà les éléments que le Seigneur ressort dans son discours. Que quand on appelle, si tu perds une pièce, une seule pièce, alors que tu en as 10, est-ce que tu ne vas pas aller à la recherche de cette pièce? Tu allumes une lampe, il te faut de la lumière. Ensuite, tu vas aller dans les différents coins pour chercher. Je m'imagine très bien avec, disons, la crise économique qu'il y a maintenant avec tout ce qu'il y a comme dévalorisation sur le plan financier. Si l'un d'entre nous perd maintenant qu'il a 1000 euros et qu'il perd un bien de 100 euros, je pense que ce bien-là va être recherché. Ne mentons pas, ne disons pas, oh, moi c'est... Non. Si tu as 1000 euros et tu perds 100 euros, en faisant en recomptant, tu vas chercher là où se trouvent les 100 euros manquants. Mais, moi je voudrais retrouver dans ce texte avec vous quelque chose d'important. Quand on a quelque chose de valeur qu'on paye, laissons la question d'argent. Quand on a quelque chose d'important dans sa vie et qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on fait? On recherche cela. Nous avons ici, en parallèle à un drachme perdu, nous avons des vies de famille. Lorsque vous avez perdu un membre de famille, attention, se perdre ici là, nous avons deux sens. On peut se perdre de soi-même, comme on peut être perdu. Je voudrais prendre ici un exemple. Par exemple, de Jésus-Christ avec ses parents, quand il avait 12 ans, lorsqu'ils se sont rendus à Jérusalem, ce sont les parents de Jésus qui l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Mais nous voyons quand même qu'après des jours, après 3 jours, ils sont rendus compte qu'ils ont perdu quelque chose
c'est que Jésus n'était plus avec eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis à Jérusalem pour chercher, n'est-ce pas, ce qu'ils avaient perdu. Voilà un cas de figure. On peut donc perdre quelqu'un, mais on peut aussi, de l'autre côté, se perdre soi-même. Ici, dans ce texte, il y a en même temps une perte et une recherche. Ça veut dire que quand on prend la première parabole, on est dans la perte d'une brebis qui s'est égarée. On va la chercher parce qu'elle est importante. On laisse 99 autres pour aller chercher celle-là. Et ici, avec la dame, on perd. La dame, c'est nous qui l'avons perdue. Certainement, cette dame, elle a perdu son argent et elle s'en va à la recherche. Nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dans les familles, nous perdons parfois nos membres de famille. Perdons parce que dans l'évolution, on peut, en avançant, oublier quelqu'un qui est important dans la famille. On l'oublie. On le perd même de vue. Mais si quelqu'un est important, cette parabole nous dit, il faut aller la chercher. Il faut aller chercher ce qui est bon. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'église. Je dis parfois, et je voudrais embrayer là-dessus, que l'église précédente camerounaise a des enfants qu'elle perd. Mais si les enfants de l'église sont importants, l'église doit les rechercher. Comment est-ce qu'on perd aujourd'hui? Ce n'est pas ce qui se passe dans l'église. Quand l'église ne vit plus selon la parole de Dieu, soit les membres s'en vont, soit alors de l'autre côté, l'église elle-même est abandonnée par ses propres enfants. Nous en avons ici en France, on en a au Cameroun, en Italie, en Espagne, un peu partout, aux États-Unis. L'église précédente regorge de beaucoup, elle a beaucoup d'enfants. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne cherche pas ses enfants? Et pourquoi est-ce que les enfants aussi ne cherchent pas leur église? C'est parce que quelque part, on peut se poser la question de savoir, est-ce que l'église est encore importante pour nous aujourd'hui? Et l'église aussi peut se demander, est-ce qu'ils sont encore importants pour nous aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais continuer cette fois-ci avec la dimension purement spirituelle de ce passage. Qui voudrait dire ceci? Voici le message du jour que le Seigneur, lui, est là. Dieu te cherche. Le Seigneur te cherche. Parce que le Seigneur aime. Chaque personne est importante pour Dieu. Chaque personne est importante pour Dieu. A-t-il enseigné que malgré ce qu'on peut être, voyons l'exemple de Caïn, par exemple, qui a eu à éliminer son frère Abel. Mais Dieu le cherche et Dieu interdit que l'on touche, n'est-ce pas, à Caïn. Parce que Caïn est important pour Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a fait que Dieu rejette. Mais c'est lui, il reste important pour Dieu. La parole de Dieu dit, pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le royaume. Est-ce que, bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous poser la question aujourd'hui que Dieu qui nous cherche, est-ce que nous aussi nous le cherchons? Avec ce qu'il y a comme phénomène aujourd'hui dans nos sociétés, est-ce que Dieu est important pour que nous constations que nous ne sommes pas avec le Seigneur et que nous devons aller à la recherche de notre Dieu? Bien-aimée, lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Si on perd un ami, parce que quelque chose s'est passé entre nous, si on perd un mari, une femme, un enfant, parce que quelque chose s'est produit, si on perd, n'est-ce pas, un camarade de service, parce qu'on s'est brouillé, si cette personne est importante pour vous, vous allez partir à sa recherche. Je voudrais attirer notre attention tous aujourd'hui
pour dire que regardons les choses au quotidien qui sont importantes pour nous. Celles qui font que si il y en a une qui nous manque, on va tout de suite se mettre en mouvement parce qu'on voudrait retrouver cela. Je prends aujourd'hui l'exemple. Nous avons aujourd'hui des téléphones qui sont devenus des choses qui ont carrément capté notre vie. Si quelqu'un perd son téléphone portable, il va tout de suite se mettre à la recherche de ce téléphone portable parce que c'est important pour lui. Il faudrait que cela soit la même chose lorsque nous avons perdu un ami, un frère, une soeur, parce qu'il y a peut-être des problèmes, parce qu'il y a eu des inimitiés, parce qu'il y a eu des... Il y a toujours des choses qui peuvent survenir dans la vie qui séparent les gens, qui font qu'il y ait de la distance entre les uns et les autres. Mais si ta personne est importante, tu t'en vas à la recherche. Parce que quand tu vas la retrouver, il y aura de la joie. Il y aura de la joie. Et c'est comme ça. Il faut savoir que si nous cherchons ceux qui nous sont chers, si nous cherchons à chaque fois à être en phase pour qu'il y ait de la joie entre nous et ceux avec lesquels nous nous sommes séparés ou qui ont été distants ou qui ont disparu, attention, ce qui se passe, ça s'applique de la même manière avec nous, avec Dieu. Parce que le Seigneur est dans la joie lorsque ses enfants sont aussi dans la joie. La dernière chose, avant que je ne m'arrête, que je voudrais souligner dans ce passage, qui m'a fortement marqué, c'est le fait qu'un drachme n'est pas conscient, mais un être humain peut être conscient. La brebis, une brebis n'a pas l'intelligence de l'humain. On ne peut pas comparer l'homme à une brebis dans certaines circonstances ou à de l'argent. Parce que l'être humain, lui, peut être conscient. Nous, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous pouvons être conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque nous avons des soucis ici, pour ceux qui ont des soucis de séjour, pour ceux qui ont des soucis de logement, des soucis de travail, il y a un message aujourd'hui que le Seigneur nous envoie pour nous dire ceci: je suis là. Voyez, pour le drachme qui s'est perdu, le Seigneur, enfin, la dame va retrouver l'argent, elle retrouve, parce qu'elle prend son temps pour aller à la recherche de ce qui lui manque. Ce qui te manque, le Seigneur connaît. Parce que c'est lui qui nous a fait. Et il sait exactement ce qui nous manque. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que même lorsque nous ne sommes pas conscients, le Seigneur, lui, il agit pour nous. Lorsqu'on part d'ici aujourd'hui, allons en nous disant que ce qu'il y a d'important dans ma vie, est-ce que là-dedans, il y a aussi Dieu? C'est une question qu'il faut se poser tout seul. C'est une question qu'il faut partager avec d'autres. De plus en plus, il y a des choses qui sont plus importantes à nos yeux que notre relation avec Dieu. Mais Dieu nous cherche. Dieu te cherche, il me cherche. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que j'en suis conscient? Est-ce que nous en sommes conscients? Que le Seigneur lui-même nous aide à garder présent à l'esprit, jour après jour, cette vérité qu'il nous révèle dans sa parole. Amen. Dieu te cherche, en es-tu conscient? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père. Merci Seigneur parce que toi-même tu nous as nourris spirituellement ce dimanche. Père éternel, tu nous entends en ce dimanche que tu es à notre recherche. Permets donc que nous soyons disposés à pouvoir être ceux-là qui ne vont pas demeurer dans le péché, mais se laisser retrouver par toi. Seigneur, attendez, Père éternel, nos cœurs, pour que nous puissions être capables de rechercher ce dont nous avons perdu de plus cher dans nos vies. Seigneur, demeure en nous et permets que celui-là qui nous a sorti ce saint message lui-même soit édifié spirituellement. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oh,